Et c'est Rion des Landes qui va jouer dans ses couleurs, Rion Morsens, pardon, qui joue dans ses couleurs habituelles, donc bleu et noir et avec du blanc. De Vecchi qui est passé par le stade Montois et par le 13 qui a vu pas mal de monde. Une touche raccourcie, allez, prise de balle et ça enchaîne. Théo Toulouse qui va donner à son 3/4 centre qui est passé dans l'intervalle entre les deux, qui joue au pied, il récupère, c'est Tournier qui récupère Romain Tournier, et oh là là là, oh là là, dommage, le 3/4 centre qui avait percé au milieu et qui avait donné, par l'intermédiaire d'un petit jeu au pied, peut-être qu'il pouvait donner main, Benoît. Allez, Guillaume de Ramaillac au lancer. Première touche pour Souston. Première touche, allez. Avec Sébastien Banquet qui est un sauteur, mais c'est un ballon qui est privé. Donc avec un en avant qui va être un avantage de nouveau, mais c'est Rion qui a le ballon, qui peut jouer. Donc Rion qui avec le centre essaye de porter ce ballon, va fixer, qui est bien défait par la défense. Allez, El Bacher qui est bien pris. Ça va enchaîner, pénalité, ouais. Demande monsieur l'arbitre. Allez, Romain Tournier à la baguette. C'est sûr qu'ils doivent en taper un paquet de coups de pied. Le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. À notre loisir, voilà, un ballon qui est assuré avec devant Sébastien Banquet qui récupère ce ballon, un môle qui est formé. Le môle qui est formé mais qui stagne un peu avec un premier arrêt qui est demandé par l'arbitre. Donc s'il va demander à ce que le ballon soit sorti dès que ça ralentit un peu, ça va être le cas, non? Ça avance. Avec ça c'est voilà, ça écroule, on l'a vu. Ça écroule, mais Darmaillac qui se bat pour faire vivre ce ballon. Mais l'arbitre revient à la première faute. Et elle est belle. Pied gauche de Bayonne qui... Allez, voyons monsieur l'arbitre commande. Théo Durquier à la manœuvre. Et Souston qui met la pression, mais le ballon qui est sorti de suite avec la défense qui monte rapidement, Aurélien Sorouille qui s'est loupé avec un ballon qui est mis au sol par Olivier Toulouse, le ballon qui est de nouveau viable avec la première ligne qui va à la percussion, qui va de nouveau créer un point d'efficacité pour permettre à la ligne 3/4 de se remettre en place. Mais c'est El Bacher qui récupère ce ballon, qui prend l'intervalle et l'arbitre estime qu'il y a un plaquage haut, il faut apprendre à se baisser, tout le monde ne peut pas jouer comme Antonio et donc il faut le ballon qui est au sol, les mains de Souston qui n'avent pas, et toujours on est sur l'avantage avec le numéro 4 qui est renvoyé dans son pré, avec Souston qui dézingue, qui fait tomber. Il y a toujours l'avantage pour monsieur l'arbitre par rapport au dernier plaquage haut et toujours le ballon qui va être tenté par un drop d'Olivier Toulouse qui est loupé, donc il va revenir à l'avantage au fil des ans et tout le monde s'y est accommodé, donc il n'y a pas de raison que ça change. Allez, Romain à la manœuvre, elle est magnifique. Mais qui est facile. Et c'est Sébastien Banquet toujours sur le premier sauteur avec un ballon qui est assuré, un môle qui est porté. Donc toujours les joueurs qui font le tour, le môle qui avance. Mais le joueur est esselé et c'est la défense qui prend le dessus avec le ballon qui doit être joué par numéro 9, Sylvain Lassalle. Toujours avec Jean-Baptiste Laguin qui va au contact, Sylvain Lassalle qui remonte ce ballon. Attention, on écarte, on revient sur l'intérieur. C'était Le Plua qui avait pris ce ballon mais qui a été pris. Il y aura toujours un avantage pour cette équipe Souston qui joue tranquille avec Natua qui récupère ce ballon qui est pris de suite. Attention, surnombre côté droit. Et de nouveau une... Ça enchaîne, allez, Jean-Baptiste Laguin qui a percé, qui a cassé un plaquage. Ça enchaîne encore côté Aurélien Sorouille avec Thomas Dufour. Thomas Dufour en percussion qui perd le ballon, va revenir à la pénalité. Oui, et là l'arbitre qui appelle un joueur, je pense qu'il va sortir la biscotte puisque c'est la deuxième faute consécutive et qui met Thomas Beniatoshki qui est mis donc au repos pour 5 minutes. C'est une faute technique, donc tu as à plein fer. Voilà, allez, Timothée Urès qui réalise. On voit bien là les images, l'introduction. Il faut que le pied du numéro 2 soit levé pour pouvoir introduire. C'est pas le cas, mais il a été levé après. Et l'arbitre, c'est la sanction. Hein. Il a eu du mal à lever le pied, le numéro 2 de Rion. Là depuis 2-3 minutes, hein, puisque Rion n'est pas venu beaucoup dans le camp soustonné pour l'instant, depuis le début du match. Et 3 points convertis par Timothée Urès. On a choisi la touche, donc le capitaine a choisi la touche. Donc Souston
sans qu'ils ont besoin de souffler un peu au niveau de cette mêlée avec un lancer. Donc toujours Anthony Lasserre récupérer ce ballon. Un Moll qui est construit derrière et Souston qui avance avec la grosse défense d'Orion. Le ballon va devoir être sorti. Voilà, le ballon est au sol. L'arbitre est prêt à siffler, mais il dit que voilà, le ballon n'était pas jouable, donc il ne comprend pas. Et c'est la mi-temps qui est sifflée sur cette action. On rentrera sûrement, c'est même une certitude. Allez, Elliot Jean-Jean pour le coup d'envoi très loin dans la zone 3, dans les bras de Romain Tournier. Attention, l'artificier qui est contré par Huberti, et Huberti qui va marquer l'essai. Essai de Léo Huberti, magnifique, il a été se le chercher, il se l'est gagné au contre et en plus il a mis toute la vitesse pour aller marquer l'essai. Léo Huberti qu'on appelle le taureau qui a réussi à aplatir ce ballon magnifique avec un beau plongeon. On avance à l'AS Souston Rugby et elle est belle. Ruba de Mera est un longiligne aussi. Et puis Sébastien présente la capacité d'avoir une grosse capacité aérobie, c'est-à-dire c'est un mec qui a une énorme caisse, quoi. Où là la mêlée Folco Forest qui a pris le dessus. Qui est blessé et qui donne un coup de main à ses coachs. Avec Tournier, elle part bien et elle va passer entre les poteaux. Avec la pluie du vent en plus, mais elle est magnifique. Rionné, morcené et ça enchaîne avec Tony Ruba de Mera qui casse un plaquage et qui continue d'avancer, qui en casse deux. Et Placageau qui va bénéficier d'une pénalité. Et ça enchaîne avec Anthony Lasserre en dos qui donne à Elliot Jean-Jean. Anthony Lasserre qui prend un gros caramel par le numéro 6, Dimitri Gay. Mais attention, il y a un intervalle qui s'est créé. Et Aurélien Sorouille qui garde de nouveau ce ballon. Oui, je pense, alors je n'ai pas bien vu, mais... Anthony Lasserre qui arrive à lancer, qui récupère ce ballon, la défense qui veille, mais c'est Souston qui fait le jeu, avec toujours cet avantage peut-être sur la pénalité, donc toujours un point de fixation qui est créé par les Bleus de Souston, donc avec la fraîcheur de Sartou qui est allé au contact, et c'est un joueur bleu qui ne se sort pas, et la pénalité de nouveau pour Souston. Allez, Timothée Hures avec un beau coup de pied qui passe entre les poteaux. Souston qui rate le ballon, mais c'est derrière, dit monsieur l'arbitre. Ça enchaîne avec Théo Durquet. Théo Durquet pour Johan Burs qui est pris dans l'étau soustonnais. Attention, voilà, ça arrive. Et c'est le numéro 4 qui s'échappe, qui ne donne que la vie, Théo Durquet, et qui donne Chris Ndombi qui... eh bien, on reviendra à une pénalité, une faute qu'a vu monsieur. Il y a peut-être un hors-jeu de nouveau, une défense à l'épaule, je pense. Ouais, une défense à l'épaule, et il y a un carton pour Anthony Lasserre. Carton jaune pour Anthony Lasserre à 10 minutes dehors. Cette pénalité qui leur permettrait de revenir de nouveau à 7 points. Et une pénalité qui est réussie avec donc la pression d'Orion qui va essayer de construire derrière cette mêlée. La mêlée qui avance, mais le ballon qui est sorti directement par Thomas Théo Durquet avec Chris Ndombi qui a bien réussi à donner à son troisième ligne, et ça enchaîne même sens avec le capitaine Sylvain Duluc qui avance, qui continue d'avancer, qui est bien pris malgré tout. Et ça enchaîne encore avec ce diable de Dimitri Gay, pénalité en cours. Et il y a une pénalité avec un hors-jeu de ligne. Beaucoup de pieds qui passent entre les poteaux. Et... Allez, on part sur une touche. Beniatowski au lancer. Allez, fond de touche. Et on avance toujours. Mbacher qui a récupéré ce ballon. Avec Loco qui est plaqué avec deux joueurs. Il y aura une pénalité de nouveau pour cette équipe d'Orion. Mais Orion qui est obligé de jouer puisqu'ils sont obligés de marquer deux fois s'ils se tiennent que sur une pénalité. Et toujours Timothy Durquet qui met la pression. Jérémy Elbacher qui aurait dû donner. Je crois qu'il a gaspillé une belle munition, Jérémy, mais bon, c'est pas évident. Côté extérieur, il y avait encore Mathéo Labarrière, je crois, et je pense qu'il va y avoir de nouveau un carton pour cette équipe de Souston. Toujours Anthony Lasserre, ça va être en rouge. Ah non, c'est carton blanc. Et elle est belle. Il s'est mis en appui, il n'avait pas le droit de mettre les mains sur le ballon, avec le ballon qui est donné par la troisième ligne, avec le ballon qui est fixé, et
Le joueur qui est au sol, voilà ce qu'était allé chercher l'équipe Soustons. Avec beaucoup de pieds de Timothée Hurès. Introduction. Grosse poussée de Rion. Le ballon est toujours dans les bras des Soustonnais par l'intermédiaire de Jordan Postis. Jordan Postis qui continue d'avancer avec le soutien de son numéro 8, Léo Huberti. Le ballon est toujours côté Soustonnais. Attention, Elliot Jean-Jean et qui tape en touche. Et monsieur l'arbitre signifie la fin du match avec la victoire, la 16e victoire de l'AS Soustons Rugby.